Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Éthérisation originelle. Aujourd'hui, j'ai décidé encore une fois là, de façon instantanée, de façon spontanée, de vous parler de quelque chose là, qui a descendu là, de vibratoire. J'ai décidé de le parler. Puis j'ai décidé de le parler, je vais vous en expliquer un petit peu pourquoi là. Aujourd'hui, j'ai décidé d'introduire un petit peu mon sujet, mon épisode différemment. Aujourd'hui, on va parler de la provenance de son soi réel. Un sujet assez profond, un sujet assez subtil et un sujet qui peut en ébranler et un sujet qui peut peut-être en déranger certains. Déjà, le dérangement ou l'ébranlement, ça peut être des failles ou ça c'est de la psychologie là, humaine. Parce qu'il y a quelqu'un qui fonctionne par le centre de sa provenance. C'est pas quelqu'un qui est ébranlé ou quelqu'un qui est dérangé. Tu sais. La première chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ceci. Quand je fais des épisodes comme celle-ci et tous ceux qui sont venus avant, c'est des épisodes qui se font hors de la connaissance. Ok. C'est pas des épisodes que j'ai dû lire des livres, puis j'ai dû me préparer pour faire ça. Je me prépare pas pantoute. Je paye sur enregistrer, puis je commence à dire ce que j'ai à dire. Fait qu'il n'y a pas de connaissance, il y a pas de connaissance dans ce que je descends dans mon message. Puis le monde peut bien penser ce qu'ils veulent, OK? Quand je parle, c'est moi qui parle, c'est pas le voisin, puis c'est personne d'autre que moi qui parle. Fait que si les gens sont pas d'accord avec ce que je dis, déjà être d'accord, ça vient de l'ego, là. Bonjour. Puis ne pas être d'accord, ben c'est pas de l'intelligence. Parce que de l'intelligence, c'est pas d'accord ou en accord. Ensuite de ça c'est important de le réaliser parce que l'humain de demain, il fonctionne pas par connaissance. C'est pas que la connaissance ne peut pas être un complément, mais la connaissance n'est pas le conducteur. C'est ça. Ensuite, c'est pas de la pensée que je vous descends, moi. J'ai pas de pensée à descendre ici. C'est pas de la mémoire. J'utilise pas ma mémoire pour vous descendre quoi que ce soit. J'utilise pas de la mémoire pour fonctionner. Puis peut-être qu'un jour, il y aura un épisode qui se fera là-dessus avec moi ou avec mon partenaire dans un autre podcast. Un ou l'autre. Moi, quand je vous parle là, comme ça, là, je fais des épisodes, je me prétends pas important. OK? Ce que je dis, pour moi, c'est même pas important. OK? Parce que quand je dis c'est pas important, c'est que je donne pas d'importance à ce que je dis. C'est justement parce que j'ai un détachement total à ce que je dis. J'ai pas de valeur. Je donne pas de valeur à ce que je dis. Que ce que je dis, ça fait du sens, si on peut dire ça comme ça. Je suis en mesure de dire ce que j'ai à dire quand j'ai à le dire, puis c'est dans mes affaires à moi, puis c'est dans mes bottines. Mais par contre, ce qui est dit dans mes bottines, je m'en fous. Peut-être vous allez comprendre, peut-être que vous allez pas comprendre. Mais autrement dit, mon ego ne favorise pas ou ne donne pas d'importance à ce que je dis. C'est ça la différence avec le monde normal. Donc c'est ça. Donc même moi, je me prétends pas important. Tu sais, je me prétends comme rien d'important. Juste comme je suis ce que je suis, puis c'est ça. Tu sais, c'est pas, je suis pas plus, je suis pas moins, je suis comme ça, puis c'est ça. Puis j'ai pas besoin de me mettre de l'avant dans ce que je dis. D'ailleurs, je pense pas que vous m'entendez me mettre de l'avant bien souvent. Quand j'utilise je ou quoi que ce soit, c'est juste pour faciliter l'échange ou la discussion. J'utilise pas je parce que je parle de mon ego. Quand je parle du je parle pas de mon ego pas en tout. Tu sais. Si vous pensez ça, c'est parce que vous êtes encore dans votre ego. Parce que si, exemple, quelqu'un dit je, moi, je ne vais pas penser qu'il parle de son ego. Par contre, je peux savoir par sa vibration, par sa fréquence, c'est quoi qui se manifeste dans ce qu'il dit, dans ce dans ce qu'il incarne. Ça, je peux le savoir. Bref, il n'y a pas d'intellect dans ce que je dis. Moi, je descends pas du stock de diplômes, puis je suis pas là pour descendre du stock qui est venu avant. Comment je peux dire ça? Du stock que tout le monde prémarche puis que le collectif dit. Moi, je suis pas là pour ça. Là. Je fais pas un cours aujourd'hui. Je suis pas là pour faire des cours. On n'est pas à l'école. Là. Puis dans le fond, croire, c'est pas du savoir. Et savoir, c'est savoir tout court. OK? La connaissance, c'est pas du savoir. La croyance, c'est pas du savoir. C'est peut-être penser savoir, mais c'est pas tout savoir. Et la dernière chose que j'avais à dire en introduction, c'est que ces podcasts-là, ces épisodes-là que je fais, moi, je le fais personnellement, là. Si ça serait pas de ça, j'en ferais pas d'épisode. J'en ferais pas de cours. Puis, je le fais, premièrement, je le fais gratuitement, OK? Puis, je donne pas d'importance au fait que c'est gratuit.
Je le dis, puis c'est tout. Je le fais gratuitement. Puis, tu sais, on rentrera pas dans les détails, mais il faut même débourser pour faire ça. Donc, bref, ce que j'allais dire, c'est que la raison de ces podcasts-là, c'est par amour pour la réalisation de l'humain dans sa multitude. Pour ça que je fais ces podcasts-là. Donc, c'est important que ça soit mis au clair pour moi. C'est important que ça soit enregistré dans un de mes épisodes. Ça n'avait jamais été fait avant. Puis aujourd'hui, je le fais parce que je trouve que c'est important que ça soit dit, que ça soit transparent, parce que moi, je fais tout dans le transparent. Je fais pas semblant de passer par en arrière. Je passe par en avant, puis c'est tout. Bon, aujourd'hui, je reviens sur mon sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la provenance de son soi réel. OK? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vais essayer d'être concis puis d'aller d'un bon pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Puis, je suis déjà rendu quasiment à 7 minutes. La première chose que je voulais vous dire, qu'est-ce que la vie? OK? Parce que je ne vais pas faire un débat là-dessus, là, mais tu sais, l'humain normal ne sait pas encore c'est quoi la vie. L'humain structuré, bâti comme qui est aujourd'hui, en 2026, il ne sait pas encore c'est quoi la vie. T'sais. La vie, là, c'est pas du je pense donc je suis. Tu sais, la vie, ça se vit pas. La vivacité, ça se vit pas par la pensée. Tu sais. C'est pas parce qu'il y a des philosophes qui sont venus avant, puis des yo-yotisés, puis des yoga de maîtres, puis des professeurs de blabla, puis de psychologie, puis de, regarde, nomme le nom que tu veux, d'alchimie, qui sont venus avant, puis qui ont dit A, B, C, D, que c'est les grands seigneurs et qu'ils ont raison dans votre absolu. Ça marche pas comme ça, la vie. C'est ça, c'est de la croyance. Ça, c'est une fragmentation, une limitation c'est même pas du savoir, tu sais. C'est de la connaissance, c'est de la limitude, tu sais, c'est pas infini pantoute. C'est comme si je te donne un morceau de casse-tête, tu as 100 morceaux, je t'en donne un. Puis je te dis, ben, fais-moi un casse-tête, mais t'en as juste un morceau. Tu pourras jamais le finir, là, tu sais. Ensuite de ça, la vie, c'est pas une science. OK? Il y a du monde qui croit ou qui ont la conviction ou la perception que la science humaine doit être intégrée pour être intégrale, pour être complet, pour être total. Mais comment ça que ça fait bien longtemps que la science est encore dans sa petite science, puis dans ses petites affaires, puis qu'il faut faire de la recherche, puis qu'il faut que les scientifiques aient des conseils, puis des séminaires, puis qu'ils parlent ensemble, puis que ça se remet en question, puis que l'autre dit que c'est pas ça, l'autre dit que c'est ça. Hey, si bas, là, allumé, là, tu sais, à un moment donné, je veux dire, il me semble qu'on n'a pas besoin de courir après 43 sciences, puis 44 professionnels de sciences pour dire c'est qui a raison, puis c'est qui le meilleur, puis d'aller dans leur petit outil mondial qui s'appelle le Lancet, puis d'aller voir c'est qui a raison. Ça marche pas comme ça. Le savoir, ça vient pas des scientifiques. Ensuite de ça, et c'est pas psychologique non plus. Tu sais, ça fonctionne pas par psychologie. Puis là, je reviens à ce que je vous ai déjà dit auparavant. Les personnes qui sont devant vous, on va vous faire croire que c'est des personnes, sauf que c'est des fréquences. Les gens, c'est des fréquences. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'une personne, comme vous les appelez, une personne, c'est pas juste matériel. C'est pas juste quelqu'un qui vit dans la matière sur son cycle de vie ici. Le cycle de vie ici, c'est tu nais ici, puis tu meurs, puis tu vis, mettons 80 ans à peu près, là, tu sais, 80, 70, 90 ans, whatever, on s'en fout, là. Mais tu sais, c'est pas ça c'est quoi je vous disais? C'est pas ça, là, la fréquence, là, ça marche pas comme ça, là, tu sais. Fait que la personne, elle peut avoir accès à sa multitude. C'est juste qu'elle le sait pas encore. Elle est pas encore consciente de ça. Elle l'a pas encore réalisé. Fait que finalement, moi, ce que je vous dis, c'est que je vous ramène ce que je vous ai dit auparavant, qu'une personne, c'est une fréquence. Puis voir les gens comme des fréquences, pour moi, c'est un game changer. Ça change la façon de vivre et de se manifester dans notre vie. Les échanges, tu sais, le relationnel, intercommunication. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'une fois que vous avez réalisé que la vie, c'est pas aussi petit que ce que je vous ai introduit depuis 11 minutes, depuis le début du podcast, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus que ça. Tu sais, l'humain parle tout le temps des mêmes affaires, de la science, la psychologie, la philosophie, l'alchimie. Puis je ne ferai pas une liste, là, je ne suis pas là pour faire des listes, mais je pense que vous saisissez un peu ce que je vous dis. La pensée également.
Tu sais, on n'est pas là pour passer 100 ans de pensée, puis de vivre dans notre petite pensée, puis faire de l'overtime, faire du surtemps, là, tu sais, je veux dire, du temps supplémentaire. Faire du temps supplémentaire, c'est pas de l'intelligence. Puis je parle pas des heures du travail que tu fais, je parle de ton mental. OK, je veux juste décortiquer un petit peu le mot provenance avant de rentrer dans le vif du sujet ou dans le centre du sujet. Le mot provenance, une façon, puis il n'y a pas juste une façon de percer des mots, tu sais. C'est persévérer, percer, vous verrez, hein? Plusieurs façons de percer, vous verrez, de percer l'énergie ou percer ce qui a été construit, donc un langage construit, des mots. Le mot provenance, vous pouvez entendre prov en ce, donc provient en soi, hein? Provient en soi. Donc, prov en soi, prov en ce. Ce que moi, j'essaie de vous faire saisir ici dans les sons, dans les mots dans les mots, les sons dans les mots, les subtilités dans les mots, ce que certains appellent l'occulte, ce que certains appellent le langage des oiseaux. Ça va plus loin que ça, mais c'est déjà un commencement de saisir ça. Et moi, ce que je vous dis, ce qui sonne dans ce que je viens de vous dire, c'est que la provenance de l'individu, elle est en elle-même. OK? Mais quand je parle de elle-même, je parle pas des petits spirituels puis de la spiritualité, puis il dit ah oui, ça vient en soi, ça vient en nous. Je te parle pas de ça. Moi, ce que je parle du lien réel de sa centricité dans son soi, dans sa multitude, et ça, c'est d'être dans sa fréquence. OK? Être dans sa fréquence, c'est être aligné avec sa vibration et ça va dans plusieurs, je vais le dire comme ça descend, dans plusieurs dimensions. OK? Pas juste dans la celle que tu te réveilles puis que tu te couches. OK? Ensuite de ça, une autre chose que je voulais dire, c'est que être dans sa provenance, c'est être dans son origine. Puis c'est juste son crise de centre à soi. OK? C'est être juste dans son centre à nous autres, dans le vôtre. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Ah, je reviendrai là-dessus plus tard. Ce que je voulais dire également, c'est que pour commencer à se détacher d'une façon de fonctionner dépassée, OK? Donc, les premières 11 minutes que je vous disais tantôt, tout ce blabla-là, puis cet abstrait-là, cette idéologie-là, cette façon de penser, de percevoir, vivre, parce que percevoir, vivre et penser, vivre et idéologiser la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir un détachement de son identité. OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il faut être en mesure de se dire à soi ou d'accepter avec son soi qu'il y a plus ou il y a une autre façon de faire ou de fonctionner que l'identité que vous avez de vous-même actuellement. OK? Exemple que vous êtes, je vais dire n'importe quoi, un pompier, vous avez 30 ans, puis vous faites, mettons, 100 000 par année. Je dis n'importe quoi, 100 000 par année. Vous avez une femme, vous habitez à Brossard, vous habitez à Montréal, puis whatever. Tu sais. Bon, vous êtes tel poids, vous pesez 190 livres. Bon, ça, on s'en fout de tout ça, là. Vous pensez beau, whatever. Tout ça, c'est l'identité que vous pensez. C'est une partie de la personnalité de votre ego, tu sais. Donc de votre personnalité. Mais l'identité, ça va au-delà de la personnalité. Ça va au-delà de l'ego. Donc, si l'identité va au-delà de l'ego et de la personnalité, c'est que l'identité, elle est plus que ça. Et si elle est plus que ça, c'est qu'elle va plus loin que ça fréquentiellement. Je vous ai dit, je parlais de fréquence tantôt. Donc, fréquentiellement, elle va bien au-delà de ça. Ce qui veut dire que l'individu doit réaliser que pour commencer à sortir des vieilles façons de fonctionner, mon fameux 11 minutes que je vous disais tantôt, là, c'est des vieilles affaires de fonctionner que je vous expliquais. Pour commencer à entrer dans sa provenance, il faut que l'individu soit en mesure de se détacher, d'avoir une distanciation, de séparer lui, ce qu'il est, sa fréquence et l'identité. Donc, de dire, OK, peut-être que j'étais ça, peut-être que je pensais que j'étais cette personne-là, le pompier, mais que finalement, je suis plus qu'un pompier parce qu'il y a plus à être dans mon soi, il y a plus à être neutre, il y a plus
à être vide que rempli de penser que je suis juste un pompier, que je travaille et que j'ai une famille et que je me lève et que je me couche et qu'il y a bien plus que ça. Voyons donc. Faut arrêter de niaiser puis d'être pogné tout le temps dans la même affaire. Après ça, si vous voulez continuer à être pogné, moi je vous le dis, c'est vos affaires. C'est vos affaires. Mais la raison pourquoi je prends parole encore aujourd'hui, je ne le répéterai pas, c'est pour amener l'individu, la fréquence, la personne, comme vous l'appelez vous autres, à se réaliser et à réaliser que sa petite identité personnalisée dans son ego, il y a énormément plus que ça. OK? Fait que quand je vous dis que l'individu il est pogné dans son identité, il est pogné dans sa structure. Il s'est structuré des boîtes, là, des tiroirs, puis il est pogné là-dedans, puis il pense que c'est ça, puis que c'est la finalité. Ben non, c'est pas une fin en soi. Puis tu sais, quand je vous parle de tiroirs, puis de carrés, puis tout ça, ben c'est un peu la mémorisation de votre soi. C'est que vous vous êtes mémorisé ce que vous pensez que vous êtes. Puis ça, je vais passer vite, mais je vais dire ce que j'ai à dire. Puis ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que dans la mémoire, il n'y a aucune intelligence. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le dis aujourd'hui. Il n'y a aucune intelligence dans la mémoire. La mémoire, ça le dit, c'est de la mémoire. Tu te souviens de quelque chose. Tu mets ça dans un tiroir, puis tu espères avoir accès à ça à un moment donné. Mais ton tiroir, ben, il est dans l'astral. Il est dans la manipulation, moi j'appelle ça. La manipulation, c'est le plan de la manipulation. J'en ai déjà parlé de ça. Je ne reviendrai pas là-dessus. Si vous voulez le savoir, vous pouvez écouter les épisodes d'avant. Là, les autres choses que je voulais vous dire, c'est que la mémorisation, c'est un outil dépassé. C'est un outil qui est utilisé par l'homme pour fonctionner, mais qui n'est pas infini. C'est un outil qui est utilisé par l'homme pour avoir l'impression d'être intelligent, pour avoir l'impression de fonctionner par lui-même. Ah, ça, c'est intéressant parce que l'individu qui a l'impression de fonctionner par lui-même, il utilise la pensée pour accéder à la mémoire. OK? Quelqu'un, exemple, qui est au travail puis qui va développer une stratégie organisationnelle, une stratégie d'affaires, une stratégie de négociation. On peut appeler ça comme vous voulez. Là. Donnez ce que vous voulez là, comme stratégie. Vous allez devoir penser pour la construire ou pour la bâtir ou pour la pondre ou pour l'écrire. Vous n'aurez pas le choix parce que vous n'êtes pas dans votre télépathie. Vous utilisez la mémoire. Donc, pour utiliser votre mémoire, exemple des choses que vous avez appris à l'université, vous avez appris dans votre maîtrise, vous avez appris au collège, ben, il va falloir que vous pensez. Donc, par la pensée, vous avez accès à votre mémoire. Parce que la mémoire, elle n'est pas tout le temps aussi accessible qu'on le veut. Moi, je ne l'utilise plus, la mémoire, de cette façon-là. J'en utilise plus pas en tout de la mémoire astrale. Zéro puis une crise de barre. On commence pas comme ça. Au début, on utilise la mémoire. On pense qu'en mémorisant énormément de matériel, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en mémorisant énormément de matériel, qu'on va pouvoir avoir accès à l'infini ou à la totalité du savoir. Ben, le savoir, ça se mémorise pas. Tu peux mettre ça dans ta tête. Fait que la dernière chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est l'individu qui fonctionne par sa mémorisation. C'est un individu qui se limite à fonctionner par le passé. OK? Parce que la mémoire, c'est du passé. Donc, tu ne peux que fonctionner par ton passé, le passé de ton soi, et le passé de ton soi irréel, le passé de ton soi pensé par la mémoire. Donc, tout ce que tu as vécu dans ta vie, que tu aies 10 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 50 ans, que tu aies 90 ans, on s'en crisse. C'est la même affaire. Tu vas fonctionner par ce que tu as mis dans tes tiroirs, que tu as fossilisé, que tu as engrammé, que tu as cristallisé, que tu as pogné dans ta mémoire, ou que tu as décidé de mettre dans ta mémoire, tu as choisi de mettre ça dans ta mémoire. Puis toi, mais tu dis, je vais donner un exemple. Je parlais avec quelqu'un tantôt, je vais utiliser cet exemple-là pour vous montrer comment que c'est pas intelligent, puis que c'est pas efficace, puis c'est dépassé cette crise de mémoire-là. OK, mettons, tu as un couple, OK? Tu peux être toi dans ton couple ou tu peux connaître un couple, whatever, on s'en fout. Dans un couple, par exemple, ou dans une relation de deux personnes, tu as deux personnes qui se sont chicanées. OK? Aujourd'hui, on est le 8 mai. Donc, prenons l'exemple que hier, le 7 mai, les gens se sont chicanés. OK? Donc, le couple ou les deux personnes dont je parle aujourd'hui, pour l'exemple, se sont chicanés. Donc, hier, le 7 mai, ils se sont chicanés. Aujourd'hui, le 8 mai, ils reviennent ensemble. OK?
Quand je dis ils reviennent ensemble, c'est qu'ils retournent à leur maison, ils travaillent, whatever, puis après ça, ils se revoient, qu'ils reprennent contact. Physique, je parle, un devant l'autre. Et la mémoire étant pas intelligente et étant tout croche, et n'étant pas la façon de fonctionner, n'étant pas la façon de conduire l'individu réel, n'étant pas dans sa provenance, parce que la provenance, c'est pas être dans sa mémoire. La provenance fait abstraction, détache, sépare la mémoire. Ça fait pas partie de la mémoire. La mémoire est à côté, puis tu vis ta vie dans ta télépathie. Tu vis pas dans ton estime de mémoire. Quand tu es dans ta provenance. Bon. Puis quand je parle de ta provenance, je parle de la tienne. Je parle pas avec le voisin puis le plafond en haut. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas avec des affaires en haut. Ça marche avec toi, puis c'est tout. Puis toi dans ton centrisme. Bon, fait que ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce couple-là qui s'est chicané hier puis qui revient, ou ces deux personnes-là qui sont chicanées hier puis qui reviennent, ben, ils vont se dire: «Ah, ben là, on s'est pogné hier, on s'est chicané hier, on a eu un accrochage». Ben, vous pouvez deviner qu'il va y avoir une tension dans la pièce, il va y avoir un inconfort. Tout ça, c'est de la psychologie. C'est des failles de l'ego, des failles de l'individu. Bon, il va y avoir une tension dans la pièce, puis la vibration, la fréquence, elle ne sera pas comme elle doit être. Parce qu'il y a eu un enjeu hier et que l'humain étant incomplet comme qu'il est, étant croche comme il est, ben, il va polariser la situation. Il ne pourra pas être dans son centre. Donc, la mémoire vient limiter, vient brimer, vient diminuer le potentiel, l'agrément de l'instantané ou de la situation avec, ben, dans l'échange et dans la fréquence de la personne ou du couple ou des deux personnes. J'espère que vous avez saisi mon exemple. Et ça, c'est vraiment un minime exemple que je vous donne. Mais si vous voulez l'avoir plus grand, l'exemple, vous pouvez prendre deux personnes. Vous pouvez prendre une personne qui vit sa vie et la personne qui vit sa vie à chaque jour conduit sa vie par la mémoire et sa connaissance et sa pensée et tout ça. Et voyez-vous à quel point elle polarise ça, à quel point tous ces outils-là, que ce soit de la mémoire, de la psychologie, de la connaissance, de l'intellect, blabla, c'est tout un morceau de casse-tête, mais il n'y a aucun de ces morceaux de casse-tête-là qui peut remplir la table, qui peut aller au-delà, qui peut tout remplir à l'infini. Tu sais, si vous me dites un plus un, mais vous ne pouvez pas expliquer la vie avec un plus un. Tandis qu'avec la télépathie, on peut aller dans la profondeur de la vie et on peut en parler sans fin. Sans fin. Il n'y a pas de fin à l'infini. Il n'y a pas de fin à la télépathie. Il n'y a pas de fin à être dans sa provenance. Bon. Fait qu'ensuite, ce que je voulais vous dire, je vais en parler. J'ai un autre point à vous dire, mais je vais en parler de ça. Être dans sa provenance, c'est ce que je vous disais tantôt. Tantôt, je vous ai parlé d'être détaché de son identité, détaché, au moins de commencer à se détacher de ce qu'on a construit, structuré comme identité. Je vous dis pas de mettre tout ça à vidange. Ça prend un certain nombre d'ajustements, un certain nombre de temps d'expérience et tout ça. Et chacun va à son rythme, chacun a sa vitesse. C'est pas une compétition, puis c'est pas une comparaison. Ça marche pas de même. Fait que moi, ce que je voulais vous dire, c'est que être dans la provenance du réel, c'est de commencer à prendre conscience qu'il y a plus que des présumées façons de fonctionner dites et partagées par le collectif, par vos parents, par la société, par les écoles, par la mémoire, par la connaissance, par les livres, par les scientifiques, etc. OK? La journée que vous allez pouvoir réaliser qu'il y a plus que ça, la journée que vous allez pouvoir réaliser que on ne peut pas se limiter, s'enfermer avec ces façons de fonctionner-là qui sont dépassées. Et quand je parle de s'enfermer, je parle de avoir l'esprit fermé, avoir son soi enfermé, sa façon de fonctionner enfermée dans des outils incomplets, dans des façons de fonctionner très, très limitées, emprisonnées, OK? Encadrées, structurées dans une petite boîte. Puis on ne peut pas sortir de cette structure-là. Ça, c'est important de le réaliser. Puis une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez vous permettre d'aller un pas plus loin. Vous pouvez vous permettre de vous ouvrir davantage. Et quand je parle d'ouvrir davantage, c'est d'accepter de regarder à l'intérieur de soi. OK? Donc, quand je dis à l'intérieur, c'est pas dans des croyances à l'intérieur. Des croyances, c'est pas à l'intérieur de soi, c'est à l'extérieur.
Parce que si vous croyez à quelque chose, c'est pas votre soi qui croit ça. C'est une forme de manipulation. Puis quand tu es dans ton soi, tu pas manipulé. Donc, la manipulation qui passe en vous, qui vous émixe, va vous faire peut-être croire qu'il faut aller à l'intérieur. Sauf que quand vous croyez que vous êtes à l'intérieur, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Et être à l'intérieur de soi, c'est être dans sa vibration, dans sa fréquence, dans sa provenance, dans son origine. Puis quand tu es dans ton origine, comme je vous disais, tu pas manipulé, puis tu pas dans la croyance. Parce que si tu es dans l'impression puis la croyance, ben tu pas dedans. Ça veut dire que tu as encore de la conscientisation puis la réalisation à faire. Puis qu'il faut que tu lâches les supposés maîtres, la guidance, puis tout ce blabla-là. Là. Ça, c'était bon pour hier. C'est plus bon pour demain. Fait que la dernière chose que je peux dire, peut-être là-dessus avant de terminer mon épisode, parce qu'il me reste une dernière chose à vous dire, c'est que une fois que vous allez pouvoir mettre ça de côté, tout ce charabia-là, vous allez pouvoir, comme je vous disais, vous ouvrir à plus, vous ouvrir à vous, vous dépolluer de vos pensées, filtrer ces pensées-là. Il faut commencer par là. Si vous n'avez pas commencé à faire ça ou vous n'avez pas terminé de faire ça, il faut continuer de le faire. Il faut commencer à le faire. Plus vous allez dépolluer, plus vous allez filtrer, plus vous allez vous dépersonnaliser, plus vous allez vous démémoriser, plus vous allez vous dépsychologiser, plus vous allez vous déscientiser. Bon, je ne ferai pas une liste, là. Vous comprenez où je m'en vais. Plus vous allez vous réaliser, OK? Comme quelqu'un, comme quelqu'un que je connais, il dirait vous réconcilier. À qui? À vous, à votre soi. Et la clé, elle est là. C'est de se défaire de ce qui est dépassé, se défaire de ce qui n'est pas de sa provenance et se faire de sa provenance. OK? C'est subtil, mais c'est ça. Et je terminerai sur un point qui me semble pertinent pour 2026 et l'avenir. J'ai envie de parler, parce que j'en entends souvent parler, puis calique que c'est pas saisi, cette affaire-là. J'ai envie de parler de l'AI, de l'IA, l'intelligence artificielle. Premièrement, de l'IA, OK, ou de l'AI pour les anglophones, c'est de la connaissance, puis c'est utilisé à travers de la technologie, et ça ne peut pas remplacer l'humain, OK? Ça peut remplacer, exemple, un poste de quelqu'un qui prend tout le temps le même sac de chips puis il le met sur le tapis roulant dans une usine un petit peu plus loin. Ça peut remplacer la job de l'humain, cette job-là mécanique, parce que c'est de la mécanique. Mais ça ne peut pas remplacer l'humain en tant que tel, en tant qu'humain. Ça ne peut pas remplacer l'humain vivant. Ça peut remplacer l'humain mort, mais ça ne peut pas remplacer l'humain vivant. Puis l'humain vivant, c'est l'humain qui est dans sa provenance, c'est l'humain qui est dans son origine, c'est l'humain qui est dans son intelligence, c'est l'humain qui est dans son soi, dans sa vie, dans sa vivacité. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, je reviendrai à ça après. Fait que le rôle ou l'avenir de l'IA pour une personne qui commence à toucher à l'intelligence ou qui voit un peu plus clair, c'est de venir appuyer l'humain. Donc, de venir outiller l'humain, complémenter, complémenter, pas remplacer, complémenter, Chris. Le monde qui ont peur puis qui complotise l'intelligence artificielle, c'est ces gens-là qui croient, qui ont peur, qui créent des histoires, qui créent des romans. Ben, vous autres qui créez des romans, ben, vous êtes déconnectés en crise du réel. OK? Parce que ça ne va pas remplacer l'humain. Mettez-vous ça dans la caboche. Ça ne remplace pas l'humain. Ça va complémenter l'humain. Ça peut outiller l'humain. Je vous donne un exemple. Quand tu bâtis un podcast, OK? Moi, je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour faire mon podcast. J'utilise la technologie pour faire mon podcast. Mais la technologie peut être utilisée aussi dans les AI. OK? Je vous donne un autre exemple plus concret. Vous travaillez dans, je sais pas moi, dans un bureau, vous travaillez dans une firme d'avocats, whatever, et vous bâtissez des outils, tout ça, vous bâtissez des requêtes pour aller en cours. Mais à ce moment-là, l'IA peut vous aider à faire des recherches sur tout ce qui existe comme connaissance sur Internet. Ben, c'est pas que ça remplace l'avocat, Chris.
c'est que ça outille l'avocat et ça sauve du temps à l'avocat à faire des recherches qu'avant il devait faire par un secrétaire, un technicien ou dans son propre temps à lui. OK? Puis je suis pas en train de dire que la sommité de l'humain, c'est d'être avocat puis de faire des recherches avec l'IA. Je suis en train de dire que l'IA va complémenter l'humain. Mais l'humain va toujours, l'humain télépathique, l'humain dans sa provenance, va être toujours vibratoirement dans sa puissance. Donc plus puissant que l'IA. L'IA n'a pas accès à la télépathie. C'est juste la connaissance. Et la connaissance ne pourra jamais outrepasser le savoir. Parce que le savoir, c'est la vie. Et la vie, c'est infini. Et l'infini a toujours primauté, préséance, passe en premier, vibratoirement, intégralement sur la connaissance et les petits IA, qui sont des petits IA. Parce que la télépathie, l'humain dans sa provenance, il est grand. Parce qu'il est illimité, il est infini et il est dans sa centricité, il est dans sa paix, il est dans son centre. OK? L'humain qui, comme je vous disais tantôt, prend des manèges et polarise l'IA, la crainte, le doute, toutes ces affaires-là, ça, c'est l'humain qui polarise l'intelligence artificielle. Et tant que vous le polarisez, mais vous n'allez pas pouvoir saisir. OK? Donc, ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Je ne veux pas m'étirer là-dessus, mais pour moi, c'est important de le saisir parce que ça peut être occulte pour beaucoup de gens. Puis le fait que c'est occulte, le fait que c'est pas compris, le fait qu'il n'y a personne qui en parle, le fait que c'est nouveau, c'est encore récent, cet outil-là, il y a beaucoup de gens qui sont dans la crainte. Je vais le dire comme ça, tu sais, pour passer ce que j'ai à passer. Donc finalement, en conclusion sur ça, ça serait de dire que être dans sa provenance, c'est l'humain de demain. L'humain de demain va fonctionner par ce qu'il est dans sa multitude et être dans sa provenance, ce que nous sommes dans notre multitude, c'est être complet de soi-même. C'est être suffisant de soi-même. Parce que l'ego ne peut pas être suffisant. Et l'ego doit être réalisé qu'il n'est pas assez, qu'il n'est pas complet, qu'il n'est pas suffisant pour fonctionner dans sa provenance. Parce que l'ego, c'est juste une partie à intégrer. Et je ne parle pas d'un ego égoïste, je parle d'un ego centrique. Un ego qui réalise qu'il y a plus que lui. OK? Il y a plus que son identité. Que l'ego doit filtrer ses pensées. Une fois que l'ego est en mesure de faire ça, que l'ego est en mesure de s'ouvrir à lui-même, de se regarder, s'observer, il y a une possibilité d'entrer un peu plus dans sa vibration, dans sa fréquence et de fonctionner que par soi. OK? Quand je dis que par soi, c'est de fonctionner par ce que nous sommes dans notre instantané et de ne pas fonctionner par toute autre subtilité, toute autre volonté qui n'est pas la nôtre. OK? Puis je terminerai là-dessus. Être dans sa provenance, c'est fonctionner seulement par une énergie qui est manifestée par nous. Et l'énergie qui est manifestée par nous, ça doit être un mouvement, ça doit être une activation qui vient seulement de soi, de nous-mêmes. Donc, s'il y a une pensée qui entre dans votre mental, dans votre espace mental, par exemple, si c'est pas vous qui l'a manifesté volontairement, ben Chris, ça vient pas de toi. Fait que tu mets dehors, cette pensée-là. Je vais vous donner un autre exemple avant de terminer. Si quelqu'un vous passe un commentaire, OK, donc vous avez une discussion entre deux personnes, il y a une personne qui vous passe un commentaire, la personne vous dit c'est pas toi qui aurais dû avoir la job, c'est pas toi qui aurais dû avoir ce poste-là. Ta vibration réelle, ça va être de réaliser que ce commentaire-là, il ne t'appartient pas. Ce commentaire-là, il n'est pas pour toi. Ce commentaire-là, c'est de l'astral, c'est de la manipulation. Peu importe, appelle-les comme tu veux, c'est du niaisage. Donc, vous avez deux options, par exemple. Après ça, les options, il y en a à l'infini. Mais les deux options les plus rapides, parce que je veux terminer l'épisode là-dessus, c'est soit vous répondez pas, parce que c'est pas de l'intelligence qui vous a été répondu, fait que vous n'êtes même pas obligé de répondre à ça. Ou vous remettez, vous coupez, vous tranchez la vibration, OK? En répondant à la personne que son commentaire, ben, ça vous intéresse pas d'avoir son opinion. Tu sais? Ben, je vous dis pas de dire ça. Moi, je vous dis juste, je vous donne deux exemples. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. L'épisode était vraiment pour démystifier
toutes ces histoires-là de provenance et de façon de fonctionner. L'humain complet, l'humain dans sa centricité, l'humain dans sa vibration, l'humain dans sa provenance, vit dans sa multitude et il est en paix avec lui-même, il est en agrément avec lui-même, il est vide de mythes, il est vide de croyances, il est vide de compréhension. Il vit sa vie, il fait ce qu'il a à faire. Il est détaché de tout le blabla collectif, comme les peurs de l'IA, les peurs de lois qui sortent, puis tous ces esti de niaisages-là, comme qu'on a entendu dans les dernières années, là. Cet individu-là, il vit dans son centre, puis il embarque pas dans la polarisation collective ou la polarisation des autres, ou dans la limitude ou la psychologie des autres. Il vit sa vie, il a pas besoin d'avoir, du promenage autour de lui. Il a pas besoin d'avoir du parlage, de la jasette. OK? Fait que je terminerai là-dessus. Merci, de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite encore une fois à commenter si vous avez des commentaires. Toujours agréable de pouvoir discuter. Et puis, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez trouvé ça différent, je vous invite à partager. Voilà, donc je reste disponible pour ceux qui ont des commentaires. Si vous avez quoi que ce soit, gênez-vous pas. Et une chose que je voulais vous dire aussi, il y a d'autres épisodes qui s'en viennent. Ce podcast-là, c'est vraiment un podcast que je fais dans l'instantané. Puis dans le fond, je le fais pas pour moi. Je le fais pour l'individu, pour la fréquence qui veut se réaliser. Parce qu'on nous dit souvent que la vie, c'est juste A, B, C, D, c'est juste une chose. C'est juste ça. Ou ce fameux commentaire de c'est ça la vie. Ben, c'est pas juste ça la vie. OK? C'est pas juste ça, c'est bien plus que ça. Fait qu'arrêtez de vous limiter à c'est ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est infini, c'est pas ça. C'est ça la vie. Quel commentaire non intelligent. Merci à tous. À plus. Et puis, à la prochaine.